Si vous étiez avec nous dans la nuit du 27 au 28 juin 2024 pour suivre le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden, vous avez eu l'occasion de voir ça. The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Ouch! Sans surprise, Joe Biden n'a pas gagné de points cognitifs après 4 ans dans le bureau ovale. Tout ça fait bien entendu le jeu de Trump, qui, après ce premier débat, a creusé davantage son avance dans les sondages. Les démocrates paniquent. Écoutez donc Van Jones, un proche de Joe Biden, juste après ce premier débat. I love Joe Biden. I work for Joe Biden. He didn't do well at all. He did not do well at all. Howdy folks, et oui, il s'avère que le poulain, enfin plutôt le vieux canasson choisi par les démocrates lors de la primaire, ne fasse plus l'unanimité. Mais alors, juste après ce débat, nombreux démocrates appellent à remplacer Joe Biden, mais est-ce que c'est seulement possible ? Eh bien, comme souvent en politique américaine, eh bien, ça dépend des États, ça dépend des partis, donc on va explorer ça dans cette vidéo. Déjà, revenons un peu sur le système de primaire. Joe Biden a remporté la primaire démocrate avec 87% des voix. Il a remporté presque le double des délégués nécessaires pour sécuriser sa nomination. Parce que oui, il n'est pas encore nominé officiel. Normalement, la déclaration de candidature sera officialisée lors de la Convention nationale des démocrates le 19 août prochain. C'est pareil pour les républicains qui vont d'ailleurs officiellement confirmer Donald Trump comme leur candidat lors de la Convention républicaine le 15 juillet prochain. Alors oui, c'est le bazar. La primaire est finie. Techniquement, on sait qui est candidat. Ça va être Trump et ça va être Biden. D'ailleurs, il y a déjà eu un débat télévisé. Mais en pratique, il y a des cérémonies, il y a des conventions, il y a des règles de parti. Donc, de fait, les candidats ne sont pas officiellement nominés. Mais ça, ce sont que des conventions. La Constitution ne dit rien sur comment les candidats doivent être choisis. Donc, ce sont simplement des règles entre partis politiques. Rien de légal niveau constitutionnel. D'ailleurs, cette année, la convention démocrate aura lieu le 19 août, mais l'Ohio demande à ce que les candidats soient présentés officiellement au début du mois d'août. Donc en fait, Biden va être inscrit sur les listes électorales avant la convention démocrate. Bref, gros bazar. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces conventions démocrates et républicaines, c'est surtout l'occasion de faire un gros buffet aux frais des encartés. Non, je rigole, c'est pour lever des fonds, c'est pour serrer des pinces, c'est vraiment pour avoir quelque chose d'officiel. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces processus de choix des candidats ne sont pas régis par la Constitution, ce sont des règles au sein des partis, et donc en fait, dans les faits, on peut faire ce qu'on veut. Bon, puisqu'ils font ce qu'ils veulent, est-il encore temps de remplacer Joe Biden par un autre candidat ? Comme on l'a dit, la Constitution n'impose pas un processus particulier dans la sélection du candidat. Le système de primaire aux US est une invention des partis pour sélectionner leur poulain, mais pas une obligation constitutionnelle. Joe Biden peut-il être remplacé par quelqu'un d'autre? Là, maintenant, tout de suite? Eh bien, oui, mais il y a des règles au sein du parti, alors regardons comment ça pourrait marcher. Techniquement, la sélection du candidat démocrate sera officialisée début août. Donc oui, il reste encore du temps aux démocrates pour remplacer Biden. Quelque chose de similaire est déjà presque arrivé dans l'histoire du parti. En 1968, le président Johnson sortant souhaite se représenter. Il passe alors par la primaire du Parti démocrate. Il est grand favori et commence à remporter des États lors de la primaire. Mais sa campagne, en perte de vitesse en mi-primaire, le pousse à jeter l'éponge. Il annonce alors renoncer à tous les délégués qu'il a déjà remportés. Et ça, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, la primaire, c'est un processus sur plusieurs mois, et donc même si un candidat jette l'éponge, il conserve quand même les délégués qu'il a déjà remportés, même s'il aura au final pas suffisamment de délégués pour remporter l'élection. Mais si vous regardez par exemple la primaire républicaine de 2024, vous voyez que Nikki Haley a bien 97 délégués. Même si effectivement, c'est pas assez pour remporter la nomination, elle les conserve, malgré qu'elle ait jeté l'éponge. Bref, c'est pas super important. C'est tout ça pour dire que Johnson, en 1968, il avait des délégués dans la poche, mais a abandonné avant la convention. Le parti a alors respecté son choix et a continué la course avec les candidats et les délégués restants. Le parallèle avec Biden est évident. Tout comme Johnson, il n'est pas encore déclaré candidat au moment où j'enregistre cette vidéo. Et si Joe Biden jetait l'éponge maintenant? Ce serait du jamais vu, mais pas impossible. Après tout, les démocrates pourraient se réunir et choisir un autre candidat. Pourquoi pas Kamala Harris? Pourquoi pas Dan Phillips qui est arrivé deuxième lors de la primaire? Tout est possible. Et encore une fois, il est encore temps. Mais là, notre scénario présume que Joe Biden jette l'éponge. Existe-t-il un recours pour le parti de le dégager sans son consentement?
Là encore, comme tout ce processus n'est régi que par des règles au sein du parti et non des lois, on peut tout imaginer. Après tout, les délégués ont été sélectionnés pour représenter une majorité de votes exprimés par les citoyens en faveur de Joe Biden. Mais ces délégués, qui sont représentants du vote des électeurs démocrates, eh ben, ils doivent respecter le choix du peuple. Mais que se passe-t-il si ce peuple démocrate change massivement d'avis et exprime son choix post-primaire de changer pour un autre candidat? Alors les délégués pourraient soutenir ce candidat-là et non Biden. Bon, ça commence à être sérieusement compliqué tout ça. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que si jamais ça arrive, Trump, lui, ne peut rien faire. Il n'y a pas de recours légal, il n'y a pas d'action de justice à faire, parce que, comme on l'a dit, c'est au parti de choisir avec leur processus interne qui va être candidat. Et ils ont jusqu'à début août pour le faire. Donc en fait, il y a juste à ouvrir le popcorn et à attendre que ça se passe. Début août, très bien. Mais alors après, que se passe-t-il si à quelques semaines de l'élection, Biden se retire? Ou bien que le parti essaie de le remplacer? Il y a bien des limites pour présenter des candidats sur les listes électorales et... Ah, attends, je sais ce que tu vas dire, parce que c'est toujours pareil avec les États-Unis. Ça dépend des États. Et oui, l'Ohio demande à ce que les candidats soient officiellement en liste 90 jours avant l'élection. En Géorgie, c'est 60 jours. Au Texas, c'est 74 jours. Allez savoir pourquoi. Bref, on va pas faire la liste ici. Mais là, on arrive pour la première fois sur une limite légale qui pourrait impacter les démocrates. Après une certaine date, certains États n'autorisent plus de changement sur les listes électorales. Si alors Joe Biden se retire ou est remplacé, il risque d'y avoir aucune option pour un candidat démocrate dans ces États. Bon, on va pas faire la liste de tous les États parce que vous pouvez imaginer que les processus sont complètement différents. Par exemple, il y a certains États qui disent qu'on ne peut pas changer la liste des candidats, mais en cas de décès, on peut, ou certains États disent même en cas où le candidat est incapacité. Donc en fait, est-ce que ça veut dire que si un candidat est sénile, est-ce que c'est ça incapacité ou est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le coma? On ne sait pas, c'est pas très bien défini. Donc vous imaginez que si jamais ça arrive, il va y avoir des procès, il va y avoir des procès en appel, il va y avoir implication de la Cour suprême, ça va être le bazar complet. Donc on en reparlera si jamais ça arrive, mais pour le moment, situation très compliquée. Il nous reste à couvrir un dernier cas. Et si Biden remporte l'élection, mais décède ou perd complètement la tête d'ici l'inauguration? Est-ce que c'est Trump qui remporte l'élection alors? Eh bien non. À l'issue de l'élection, chaque candidat se retrouve avec ses grands électeurs. Ces grands électeurs peuvent voter pour absolument n'importe qui le jour du dépouillement. Même quelqu'un qui ne s'est pas présenté d'ailleurs. On pourrait imaginer que les grands électeurs démocrates se rabattent alors sur un autre politicien démocrate. Et oui, c'est difficile d'imaginer qu'il voterait pour Trump, bien que ce soit lui arrivé en deuxième lors de l'élection générale. Hop, petit ajout de dernière minute parce que j'ai vu passer une news qui a été relayée par le Daily Mail et que je vois pas mal aussi relayée sur Twitter, qui dirait que c'est trop tard et que les démocrates ne pourraient pas changer Joe Biden sur les listes électorales, en tout cas dans certains États. Donc voici la news et je suis allé regarder parce que j'étais étonné, je me disais comment en fait, pourquoi est-ce que les démocrates et les républicains d'ailleurs organiseraient leur convention après les dates de dépôt légal, ça n'aurait aucun sens. Et donc en fait j'ai été regarder, on nous dit par exemple ici dans le Nevada qu'il faudrait que les listes électorales soient validées avant le 4e vendredi du mois de juin, et donc ça ce serait bien avant la convention, donc ça m'a semblé bizarre, donc je suis allé voir le texte de loi, et en fait effectivement il y a un texte de loi, mais ça s'applique à ce que le Nevada appelle les élections non partisanes, c'est-à-dire des élections où ce sont des individus qui se présentent et pas des partis. Donc en fait au Nevada, d'après ce que j'ai compris, ce serait par exemple des élections municipales. Mais bon, ça c'est une spécificité du Nevada, et les élections présidentielles sont effectivement des élections partisanes, et donc le Nevada en l'occurrence autorise des changements des listes électorales même jusqu'à la veille du scrutin, à condition que ce soit approuvé par le parti, par les partis respectifs. Donc attention à ces news-là, j'ai failli effacer complètement la vidéo avant qu'elle sorte, mais après je suis allé vérifier, donc non, effectivement, l'Ohio sera le premier État à demander une validation certaine des listes électorales. Ça arrivera début août, mais tous les autres États vont suivre derrière et les démocrates auront bien l'opportunité de remplacer Joe Biden d'ici au mois d'août. Mais après le mois d'août, ce sera plus compliqué et ça dépendra des États. Voilà. Donc oui, le Nevada est bien un de ces États qui autoriserait à changer le nom d'un candidat même après qu'il ait été présenté. Mais c'est pas le cas de tous les États, comme on l'a dit. Donc, si jamais ça arrive, on va suivre ça sur la chaîne, bien entendu. Donc inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.